Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, 13 janvier, nous fêtons Sainte Véronique de Binasco. Voilà les cathos, surtout n'hésitez pas à faire un partage pour la vidéo, merci. Véronique, née à Binasco près de Milan. Elle appartenait à une pauvre famille de laboureurs, plus riche en vertu qu'en biens de la terre. À cause de leur pauvreté, ses parents durent l'employer de bonne heure aux travaux des champs. Mais au lieu d'écouter les conversations mondaines et les chansons légères, elle vaquait à l'oraison et à la prière et semblait étrangère à tout ce qui se passait autour d'elle. Cette fleur de vertu devait s'épanouir dans la vie religieuse. Poussée par un ardent désir d'entrer chez les sœurs Augustines de Sainte-Marthe à Milan, Véronique employa une partie de ses nuits pour apprendre à lire et à écrire, condition nécessaire à son admission dans le couvent. Ses efforts furent vains, et découragée, elle se plaignait à la très sainte Vierge, qui lui apparut et lui dit : « Ma fille, sois sans inquiétude. Il te suffira de connaître les 3 lettres que je te donnerai, que je t'apporte du ciel. La première est la pureté du cœur, qui nous fait aimer Dieu par-dessus toute chose. Tu ne dois avoir qu'un amour, celui de mon Fils. La seconde est de ne pas murmurer contre les défauts du prochain, mais de les supporter avec patience et de prier pour lui. La troisième est de méditer chaque jour la passion de Jésus, lequel t'accepte pour son épouse. Dès lors, Véronique ne fit plus cas de l'alphabet ni des livres, mais elle avait trouvé le chemin de la vraie science, celle des saints. Reçue enfin parmi les sœurs converses de Sainte-Marthe, elle se distingua parmi elles, non seulement par les vertus les plus éclatantes, mais par les dons les plus extraordinaires. Ses yeux étaient 2 sources intarissables de larmes. Souvent, le Sauveur lui apparaissait. Une fois, il récita l'office avec elle. Une autre fois, il se montra devant elle cloué à la croix, la tête couronnée d'épines, le visage pâle et défiguré, le corps couvert de plaies. Cette vue la fit tomber en défaillance. Les démons la tourmentèrent en 1000 manières, cherchant à décourager une vertu aussi héroïque. Mais leurs attaques ne servirent qu'à augmenter ses mérites. Chaque jour, pendant une année, le saint Honoré, chaque jour par l'Église, lui apparaissait et l'instruisait. Les anges se faisaient un honneur de la servir, et durant les 3 années qui précédèrent sa mort, un de ces esprits célestes lui apportait le lundi, le mercredi et le vendredi de chaque semaine un pain qui la rassasiait et la dégoûtait de toute autre nourriture. Sa vie, toute de merveille, fut couronnée par une mort sainte dont elle avait prédit le jour et l'heure. Que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.